Aujourd'hui, j'ai préféré prendre du temps pour lire et bien comprendre, ou en tout cas essayer de bien comprendre, l'outil de recherche Amstar, enfin l'outil d'évaluation de recherche plutôt Amstar 2. Et je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi je vais l'utiliser pour en tout cas, je vais essayer de l'utiliser du mieux que je peux. À chaque fois que maintenant je ferai une revue informelle d'études, de méta-analyse et de systematic review. Donc, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? L'outil l'outil Amstar 2 exactement, parce que l'outil Amstar en fait n'était fait que pour les méta-analyses avec des RCT, on appelle ça des Randomized Controlled Trials. Bref, c'est des études qui permettent d'établir des liens de causalité parce qu'on répartit en plusieurs groupes et on regarde l'effet suivant la variable que l'on veut étudier. Mais bref, pourquoi est-ce que cet outil est intéressant et pourquoi est-ce que je pense qu'il est important et à quoi ça sert un peu pour toi si jamais un jour tu veux lire des études scientifiques et mieux comprendre ce que c'est qu'une étude scientifique de haute qualité ou de basse qualité. Et pour ça, je vais utiliser quelque chose qu'on emploie souvent en France, c'est-à-dire on dit oui, alors cette étude-là, elle n'est pas valide parce qu'elle a été sortie par des industriels et ils ont des conflits d'intérêts, des machins, des choses comme ça, donc on ne peut pas y faire attention. Et enfin, on peut pas y faire attention, on peut pas y porter crédit plutôt. On peut pas en fait utiliser ces résultats pour tirer des conclusions. Ça, c'est un petit peu, je dirais, il y en a certains, type Julien Venesson, c'est leur grand truc d'utiliser, de dire, discréditer des études par rapport à ça. Mais en fait, il faut pas penser que les chercheurs sont des débiles. Il faut pas penser que ils savent pas du tout ça et que Julien Venesson, je parle de lui en particulier parce que c'est vraiment le roi de ça, mais je n'ai rien contre Julien en particulier, hein. Je dis juste ça fait un bon exemple. Je dis, il ne faut pas oublier que Julien Venesson, eh bien, il n'a pas inventé l'eau chaude. Les chercheurs savent très bien que il y a des biais qui existent dans les publications scientifiques, en tout cas qui peuvent exister, et ils essayent de mettre en place des outils, alors il y en a plein, des outils comme ça, pour faire en sorte de pouvoir mieux évaluer les études scientifiques. Et on a par exemple les recommandations Prisma, les recommandations, enfin c'est pas vraiment des recommandations, plutôt le PICO aussi. C'est-à-dire, enfin, ce sont plein d'outils comme ça qui sont utilisables par les chercheurs, mais la plupart du temps, ils sont utilisables par les chercheurs pour créer leurs études, pas pour lire les études des autres. Donc si tu es un chercheur et que tu sais comment créer ton étude, tu sais à peu près comment évaluer les études des autres, tu vois. Mais quand même, il peut te manquer de temps en temps deux trois petits trucs où tu peux facilement passer à côté d'un détail. Ce que fait Amstar 2, c'est une liste en fait de critères pour faciliter la revue d'études scientifiques. Et donc, ça pose plein de questions. Et je vais je vais te détailler les principales, les questions posées. Donc, on a. Il faut que je retrouve. Ouais, voilà. Est-ce que, par exemple, les questions de recherche prennent en compte les critères PICO? Alors, les critères PICO, ce sont ces populations, interventions, contrôle et je ne sais plus ce que c'est le quatrième. Euh, Bref, en tout cas, ce sont des choses à respecter pour que les études soient correctement menées. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a est-ce que on a bien établi comment est-ce qu'on ferait notre méthode d'analyse, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a fait en fait, on l'a préenregistré avant et qu'on n'a pas changé la méthode d'analyse après. Euh, Parce que ça peut arriver des fois d'essayer de changer un petit peu la méthode d'analyse pour trouver les résultats qu'on veut. Ça, c'est très grave dans la recherche scientifique. Il y a d'autres petits points comme ça. Je ne vais vais pas tous te les détailler, mais il y a par exemple, est-ce qu'on a détecté un biais de, enfin, est-ce qu'on a essayé de faire des analyses pour les biais de publication scientifique? Est-ce qu'on a fait comment une
une justification pour les études qu'on a inclus et ou exclus. Est-ce qu'il y a eu, quand on a fait le scan de la littérature, est-ce que ce sont deux auteurs, enfin deux des auteurs du coup de la méta-analyse ont fait ça, au moins deux des auteurs, hein, ont fait ça de façon indépendante de leur côté, ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Bref, il y a plein d'items comme ça à cocher, et enfin à cocher, à vérifier. Il faut savoir que c'est une liste de critères, mais c'est pas une liste de critères absolue. Il y a quelquefois, il y en a certains qui sont plus applicables que d'autres. Il y a certaines fois, ils te fournissent par exemple une liste de critères essentiels. S'il y a au moins un de ces critères essentiels qui n'est pas respecté, directement la qualité de l'étude passe de potentiellement la meilleure à basse. Et ça m'est arrivé là récemment pour une étude dont j'ai fait la review. Ça ne veut pas dire que si le critère est bas, on ne peut pas tirer des choses de cette étude-là. Ça veut juste dire que vis-à-vis des conclusions qui sont sorties, il faut rester mesuré parce que on n'est pas sûr que en fait ça fonctionne vraiment. Enfin, comment dire, pas que ça fonctionne vraiment, mais que l'effet soit vraiment identifié, que les effets soient vraiment identifiés sans qu'il y ait un biais quelque part. Mais par exemple, si la méta-analyse, la revue systématique de la littérature va dans le sens de ce qu'on savait avant, mais par exemple en exergue peut-être des mécanismes intéressants pour l'expliquer, elle n'est pas complètement à jeter, quoi. Si elle va dans le sens du consensus et que elle trouve un petit peu peut-être des subtilités ou des choses comme ça, moi je la jetterai pas parce qu'elle est de qualité basse. En revanche, si elle va à l'encontre du consensus et qu'elle est de qualité basse, là, on peut se dire basse ou très basse. Si jamais c'est deux critères essentiels qui ne sont pas respectés, ça peut être un problème. Si c'est le cas, à ce moment-là, on peut quand même se dire ouais, on va peut-être pas mettre nos billes sur cette méta-analyse-là. Hein, voilà quoi. Une méta-analyse de basse qualité pour me faire complètement changer d'avis. Bon, hein, voilà. Donc c'est intéressant à connaître. Et c'est pour ça que à chaque fois maintenant, j'essaierai d'évaluer ça avec les critères Amstar 2. Je ne dis pas que je suis le meilleur reviewer d'études. Quelquefois, je vais avoir du mal. C'est les premières fois que j'utilise cet outil-là. Je ne savais pas qu'il existait avant. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé avant. Je ne serais peut-être pas le meilleur ou quoi que ce soit, mais au moins, je vais essayer de formaliser les choses un petit peu plus de façon plus correcte et pour continuer à vous apporter de la qualité. Et je trouvais que c'était intéressant de vous apporter ça, donc de parler de cet outil qui s'appelle l'outil Amstar 2 pour que vous puissiez vous-même, à condition de savoir un petit peu lire l'anglais, faire vos propres analyses là-dessus et peut-être même m'informer de choses que j'aurais ratées au cas où. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce soir, du coup, j'ai plutôt choisi de lire ça que lire une étude scientifique, mais ne vous en faites pas, hein, vous aurez quand même des études scientifiques cette semaine. Hein. Enfin, ça doit tout sortir en même temps, donc voilà, mais vous inquiétez pas. Et là, j'en ai une qui vient demain, qui est un petit peu plus théorique aussi, mais qui quand même s'intéresse plus au champ de la nutrition. Bref, je ne spoile pas. Prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.